Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va se retrouver sur des animés ecchi, j'espère que ça vous fera bien sûr extrêmement plaisir. Mais avant ça, n'oublie pas d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. Et si bien sûr la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Mais avant ça, n'oublie pas d'aller sur mon Discord ou encore sur mon Facebook si bien sûr tu veux parler avec moi-même ou encore d'autres personnes qui sont aussi fans d'animés. On va s'attaquer tout de suite sur ces grosses masterclass. Alors on va parler de les 100 petits amis qui t'aiment à en mourir. Malheureusement je vais pas pouvoir le dire en japonais parce que littéralement c'est impossible. On est plus basé sur un animé qui est sorti en 2023. Il est basé de 12 épisodes de 24 minutes. On est plus sur la comédie, de la romance, de l'amour et bien sûr de l'harem. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. Au cours de sa vie, Eijo Rentaro a été rejeté par son fils. Le dernier jour du collège, il se rend dans un sanctuaire et prie pour avoir une petite amie au lycée. Soudain, le dieu de l'amour apparaît et dit à Rentaro que la raison de sa malchance en amour provient du fait que tout le monde est censé n'avoir qu'une seule âme sœur dans sa vie, mais qu'à cause d'une erreur du dieu de l'amour, Rentaro est destiné à en avoir 100. Le premier jour de lycée, Rentaro rencontre Akari Hanazono et Karen Inda. C'est le coup de foudre et les deux jeunes femmes tombent amoureuses de Rentaro, mais ce dernier est incapable de les départager. Ce soir-là, il rend à nouveau visite au dieu de l'amour et apprend s'il ne répond pas aux sentiments de l'une de ses âmes sœurs, celle-ci mourra dans un accident. Ne voulant pas qu'un tel sort soit réservé à Akari et Karene, Rentaro décide de sortir avec les deux en même temps en ayant leur bénédiction. Au fil de l'histoire, d'autres filles auront le coup de foudre pour lui. Réussira-t-il à aimer 100 personnes en même temps? Alors moi ce que j'ai à dire, c'est que déjà c'est un animé basé sur de la comédie à 1 000 000%. C'est-à-dire il faut pas avoir de prise de tête, il faut être en mode vraiment chillax et il faut vraiment être basé sur de la comédie. Ce qu'il faut savoir, vous en doutez, il y aura des ecchi, il y aura de l'harem, il y aura de la romance, il y aura vraiment un peu de tout. Le personnage, il est un peu fou dans sa tête, c'est-à-dire vraiment à certains moments tu te dis mais qu'est-ce qu'il va faire, et vraiment c'est ce que j'aime, c'est que c'est vraiment un personnage, voire les autres personnages que vous allez rencontrer sont un peu sans prise de tête, et toi-même en étant une personne qui va regarder cet animé, faut être en chillax et sans prise de tête, parce que c'est un animé pour que tu passes vraiment un très bon moment. Je vais pas te mentir, tu vas passer un très bon moment parce qu'il est à mourir de rire et je te le conseille bien sûr fortement. Si bien sûr tu veux passer un petit moment tranquillou, sans pression, sans prise de tête, je te conseille cette masterclass. Alors on va parler de Undead Unluck. On est basé de 24 épisodes de 24 minutes, il est sorti entre 2023 et 2024, on est plus sur la comédie de l'ecchi, du shonen, du surnaturel et de l'organisation secrète. Pour les intéressés, il est disponible sur Disney+. Après avoir lu la conclusion de son manga préféré, Fuku Izumo se sent enfin prête à mettre fin à ses jours. Depuis 10 ans, Fuku est atteint d'une condition spéciale qui apporte un grand malheur à quiconque la touche. Cela a un effet radical sur son environnement, entraînant même par inadvertance la mort de ceux qui l'entourent, y compris ses parents. Alors qu'elle se tient sur un pont au-dessus des voies ferrées, Fuku est touché par un homme étrange, ce qui a pour un effet de briser le sol sur lequel il se trouve et de le faire tomber devant un train en marche. Cependant, lorsque Fuku trouve le cadavre de l'homme, elle découvre que son corps se régénère et qu'il revient à la vie. L'homme que Fuku nomme Andy est immortel et comme elle, il souhaite aussi la mort. D'abord dédaigneuse, Fuku décide finalement de faire équipe avec Andy pour lui offrir la meilleure mort possible. Mais une mystérieuse organisation se cache dans l'ombre, espérant tirer profit des étranges capacités du duo. Alors moi ce que j'ai à dire, c'est que c'est un animé au tout début vraiment qui est incroyable, qui est vraiment excellent, et si vous voulez taper de grosses barres vraiment, mais c'est un duo exceptionnel, je pense que vous allez adorer les personnages. Alors globalement, si vous aimez aussi un peu l'action, le petit shonen et le petit ecchi à certains moments, je pense que vous allez passer un très bon moment. Andy est un personnage incroyable et Fuku vont, on va dire, les deux personnages vont extrêmement bien ensemble, ils se complètent et je trouve que c'est vraiment incroyable parce que les deux personnages veulent bien sûr avoir une, on va dire, je veux pas dire une mort paisible, mais ils veulent tout simplement mourir à cause de cette fameuse, on va dire, de ce fameux cas assez spécial, de cette fameuse condition spéciale pour bien sûr les deux personnages, et je trouve que c'est vraiment quelque chose de
extrêmement drôle qu'on voit vraiment pratiquement pas dans aucun animé, ou tout simplement un personnage principal ou des personnages principaux veulent tout simplement mourir. Et je trouve que c'est quelque chose que ils ont plutôt bien entamé. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que c'est un animé vraiment incroyable, et bien sûr l'animé était fini récemment, on va dire en 2024, mais surtout ils ont annoncé tout simplement un épisode assez spécial qui va durer à peu près 1 heure pour bien sûr début 2025. Alors j'ai hâte parce que l'animé déjà sur les 24 épisodes il est incroyable, et normalement ça va être une suite bien sûr de cette fameuse série que j'ai aussi vachement hâte. Dans tous les cas, je vous le conseille si vous voulez une petite masterclass avec un petit mode ecchi, un petit mode on va dire shonen, si vous aimez ça, vous allez passer un très très bon moment. Alors on va parler de Re:Zero. On est basé de 25 épisodes de 24 minutes, il est sorti en 2016, il y a plusieurs saisons, et ils ont enfin annoncé bien sûr la suite de la saison pour bien sûr fin 2024, vers le octobre-novembre 2024. On est plus basé sur la comédie, du drame, de la fantaisie, de l'isekai, du mystère, de l'immortalité, de la magie, bien sûr, de la mort. Alors on est basé un jour, un jeune homme nommé Natsuki Subaru à la sortie d'une supérette est transporté dans un monde parallèle sans aucune explication. En essayant de comprendre pourquoi il se trouve ici, Subaru est attaqué par une bande de brigands, mais sauvé par une jeune fille, Emilia. Pour la remercier de l'aide qu'elle lui a fournie, il décide à son tour de l'aider à retrouver une voleuse qui lui a dérobé quelque chose. Un beau jour, Emilia et Subaru sont attaqués et tués par une mystérieuse personne. Cependant, ce Subaru se réveille au lieu et au jour où il est arrivé dans ce monde. C'est à ce moment-là qu'il se rend compte qu'il peut retourner dans le passé après être mort. Pour échapper à son funeste destin, Subaru décide d'utiliser son pouvoir pour sauver Emilia et pour se sauver lui-même. Alors moi ce que j'ai à dire, c'est que je pense que pas mal de personnes adorent ou connaissent de nom peut-être Re:Zero, qui est pour moi un énorme banger. Alors c'est vrai que à certains épisodes, à certaines saisons, parce que je pense qu'on va être à la 3e saison, il y a un peu du fanservice. Alors là je dis pas un peu, c'est vrai qu'à certains moments ils ont un peu forcé, c'est-à-dire vraiment sur le fanservice, c'est vrai qu'ils y vont un peu fort à certains moments, mais globalement je trouve que l'histoire ou le scénario est incroyable. C'est vraiment un petit coup de cœur que j'ai sur cet animé, qui est vraiment une réelle pépite. Ça me fait un peu penser à des petites séries que j'adore, comme Danmachi, pour ceux qui peut-être ne connaissent pas, qui je trouve un énorme banger, qui a bien sûr rien à voir avec celui-là, mais globalement c'est des petites séries qui sont vachement intéressantes, et t'es vachement captivé par rapport aux épisodes pour bien sûr voir les prochaine saison. Alors bien sûr je ne vais pas vous parler d'SNK ou autre, qui est aussi une énorme masterclass, mais globalement ça c'est des séries que je vous conseille fortement de voir, parce que c'est vraiment des gros bangers et que je pense que vous allez passer un très bon moment. Alors vous en doutez, vous avez de l'ecchi, vous avez de la romance, vous avez de l'aventure, vous avez de l'action, vous avez un peu tout, et là on va entamer bien sûr la 3e saison, dont la 2e saison est sur, je me souviens bien, sur 2 parties, qui est vraiment aussi un énorme banger. Alors j'espère qu'ils vont pas nous faire comme à la SNK avec plusieurs parties sur chaque saison, parce que je vais pas vous mentir, c'est un peu chiant, même si c'est vrai ça nous hype de plus en plus quand il y a plusieurs parties, mais c'est vrai que moi je préfère avoir une saison limite de 40 épisodes d'un coup que des trucs divisés en 4 parties, tu vois. Globalement j'attends vachement cette fameuse suite qui va sortir tout récemment en 2024, et je pense que pas mal de personnes sont aussi hypées sur cet animé, qui est, je trouve, une énorme masterclass, un énorme banger que beaucoup de gens adorent, qui est par rapport à Subaru, qui est par rapport aussi à tout simplement par rapport à Emilia. Moi je vais pas vous mentir, mon petit coup de cœur c'est quand même Ren, qui est vraiment ma petite waifu si vous préférez, qui est vraiment un énorme banger. Je trouve que c'est le personnage, je veux pas dire qu'aurait dû remplacer Emilia, mais je trouve qu'il y a vraiment pas mal de choses à découvrir sur ce personnage, que je trouve que dommage des fois à certains moments qu'ils ont mis de côté, qui est, je trouve, le meilleur personnage vraiment qui aurait pu vraiment s'initier avec ce fameux Subaru. Alors malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait bien sûr plaisir. Si vous avez des idées de vidéos ou autres, n'hésitez surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. N'oublie pas d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage, et si la chaîne te plaît ou tu veux me suivre dans mon aventure YouTube, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner sur ces fameux bangers, ces fameuses masterclass que je t'ai proposées. N'oublie pas d'aller sur bien sûr le Discord ou encore tout simplement sur le Facebook. C'était bien sûr Tito Commande. Sur ce, peace.